Bon, faut gagner en utilisant l'aile d'avion. Le truc est immaniable, hein, évidemment. Ah ouais, la maniabilité est vraiment désastreuse, ça me fume. Ah mais non, mais moi je peux pas... Le premier, comment je vais le battre en fait? Mais déjà je commence derrière les autres au début, c'est craqué. J'ai un peu l'impression que ça consiste à tourner le truc pour viser en fait à chaque fois les trous. Mais comment ça rapporte qu'une étoile de gagner en... C'est injouable. C'est injouable. T'es en standard, il devrait te choquer les adversaires. Bah ouais, mais là il te choque pas du tout. C'est ça le problème. C'est pas battable, hein. Bah ouais. Hyper dur, c'est hyper dur. De gagner avec cette merde là. Bon. Le machin, c'est impossible de le conduire. Le premier, il a le même équipement que moi. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais. Bah il est juste très chaud. Je comprends pas comment il fait pour ne pas te choquer plus que ça en fait. Non mais il fait des virages qui sont pas possibles avec mon truc hein. Nous sommes très flattés. Je remercierai après. Hop. Non, c'est mort. Putain.
Merci Carnet Lunaire d'avoir étendu ton sub jusqu'à décembre. Merci beaucoup. Coucou Exaïd. Ah, je savais pas que les courses où on avait un équipement imposé, tous les autres avaient forcément le même, je l'ignorais. Ah oui, mais là c'est pas vraiment le cas, là c'est pour un objectif secondaire, c'est pas comme dans les trucs d'échecs dédiés ou ce genre de trucs là. Mais je vois à quoi tu fais allusion. C'est un enfer. La course est ultra longue en plus, ouais, c'est un enfer, vraiment c'est terrible. Mais là ils ont l'air d'avoir tous le réacteur d'avion, effectivement, hein, pour le coup. Mais je crois pas que ce soit toujours le cas, je sais pas. Quand c'est les objectifs secondaires... Ok. Oh putain. Bon. Les amis, on va être obligés, hein. Merci Arnaud, c'est très gentil pour ton petit message sur le best-of. C'est vrai, j'ai sorti un nouveau best-of aujourd'hui. Sur Mario 64 The Green Comet. Ok. Oh là là. C'est bien vrai, je le pue. J'ai l'impression que c'est pire avec la vue première personne sur cette map. C'est censé être plus facile des fois de contrôler le perso, mais là je trouve que c'est plus dur en fait. Ça ne tourne pas. Ça ne tourne absolument pas. On va repasser en vue normale. Bon. Le problème c'est d'arriver jusqu'à une certaine distance quoi. C'est insupportable. Vraiment c'est insupportable. Oh là là.
Après on voit pas grand chose, ça m'énerve. Ça j'avais de choc par là tout à l'heure. Ah non ici. Oh je sais plus. Non c'était plus un truc par là je crois. Ouais je pense. Hein. Putain les virages sont horribles. Faut aller où? Ah j'avais pas compris ça. C'est un enfer, tout le temps. Tout le temps un enfer, je comprends même pas où est la suite, là, ok. On est qu'à 66% là, c'est sérieux? Je comprends pas. Wesh. Ah oui d'accord. Oh là là. Faut aller où? Là je vois rien avec mon perso devant, c'est ça le problème. Bon, bah c'est fait ça. Ouais. J'ai vraiment l'impression qu'on passe notre temps à faire de la Rocket Wingsuit quoi. Merci pour les GG dans le chat, c'est gentil. Je sais pas, Narton, le mieux c'est sûrement la façon dont tu te sens le plus à l'aise, je pense. Alors, 2 secondes.
J'arrive. Ok. Bon. Pour moi c'est ingagnable. Mais on va voir. Mais au moins là ce sera, on pourra contrôler un peu notre véhicule. Vite fait. Ouais, c'est de très loin le plus exigeant, je le plus Rocket Wingsuit, effectivement. Après, même Wingsuit normal en vrai est assez exigeant, je trouve. J'avais pas vu ce caillou, j'avoue. Oh, je vais vous faire un procès moi. Ah, j'ai l'impression qu'elle se contrôle pas hyper bien celle-là. Ça va être dur. Ça va être dur. Ça va être très dur. Ah! Pour la profondeur de champ. Oui, Arty. C'est possible. Je vois pas comment je pourrais les dépasser, de toute façon j'ai quasi plus de boost. C'est juste qu'ils doivent avoir des trages mieux que moi. Ouais, ça va pas compter. Ah là là là. Fait chier. J'arrive hein, 2 secondes. Ça va être compliqué, hein, je pense. Bonne soirée Noya, merci d'être venu. Ce truc là me fait un peu peur parce que j'ai l'impression que même avec le matos que j'ai actuellement, qui est plutôt du bon matos, ça va être ultra dur. Je savais pas que c'était possible de se crasher sur un checkpoint, ça arrive quasi jamais. Au pire fais-le en pro, mais il y a aussi un truc où il faut le gagner en élite Arnaud. Donc autant faire une pierre deux coups, de toute façon il faudra le gagner en élite. Sinon je l'aurais fait en pro de ouf hein. Évidemment. Oh.
Mais même là les contrôles je trouve c'est pas facile hein. Ouais moi non plus je pensais pas qu'on pouvait se prendre l'anneau Jolpu. Il y avait bien... Attendez Arnaud tu me fous le doute, j'espère il y avait bien terminé en élite dans les objectifs secondaires, je suis pas fou. Il me semble bien hein. J'ai des collisions avec les autres, c'est trop chiant. Ah mais là j'ai besoin d'être ultra greedy pour le battre lui. Il connaît la trash par cœur. Hein. Bah ouais, en voulant aller trop vite, voilà ce qui se passe. Ah merde Jessie, d'accord. Ah non, sur les anneaux je savais vraiment pas. Putain mais c'est hyper dur surtout vu la longueur de la course de jouer safe là-dessus. Quel enfer. À moins qu'ils fassent vraiment du full ralentissement plus tard les adversaires. Putain voilà je me suis gouré sur le chemin. Non mais ça aussi de pas savoir. Des fois je... Est-ce que t'es assez haut avec ta Rocket Wingsuit aussi? Ouais je pense en vrai mon niveau de Rocket Wingsuit il est pas mal hein franchement. Je pense qu'il est quand même assez satisfaisant en vrai. Faudra voir ce qu'ils ont comme matos nos adversaires en vrai. Fait chier. J'ai voulu jouer la prudence et finalement bah je suis pas allé dans le checkpoint. Mais on a vu qu'il y avait de l'amélioration quand même sur le trajet parce que on avait réussi à prendre de l'avance, on les voyait pas les oiseaux derrière. C'est un peu le Trackmania désert Jessie exactement. Ah, vivement qu'on fasse du snow ou autre chose par contre. Mais ouais, pour moi, il y a quand même un vrai problème dans le jeu. Parce que 90... Enfin, sur la partie, sur les missions, on passe 98% du temps à faire de la Rocket Wingsuit en fait. Pour moi, c'est quand même un problème. Je sais pas, ça me fait pas ça avec les autres disciplines, vraiment.
Non, putain, pour moi je passais. C'est vrai, Marty Boop. Non mais totalement. Je pense que ça te saoule surtout à cause de la longueur. Du coup c'est vraiment du tryhard alors que les autres épreuves, tu les enchaînes. Ah ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi les autres enfin pourquoi c'est pas balance au niveau de la taille des épreuves dans ce cas-là? C'est ça que je veux dire quoi en gros. Pourquoi on n'a pas des si longues épreuves en ski, en snow, en VTT, ce genre de trucs quoi. On en a des longues parfois mais elles sont 10 fois plus simples en fait, niveau gameplay. Merde, je me suis gouré. Ok, donc on peut se prendre les anneaux, hein, on confirme. C'est confirmé. Non, c'est vrai que les autres épreuves sont ok et que la solution ça aurait aussi pu être de ralentir, enfin de réduire la durée des épreuves de Rocket Wingsuit ou de réduire la difficulté. D'accord, bon le jeu a bugué. Hop. Quand on fait des start-start, parfois le jeu il bug. Il prend pas les inputs en cours, c'est trop chiant. Donc faire start pendant une épreuve c'est rarement le bon plan. Oui, c'est vrai que c'est la discipline qui permet le plus de voir le travail sur l'environnement, mais bon, c'est pas, je sais pas, c'est pas une raison, je trouve. Alors que j'aime bien en soi, hein. Le problème c'est que quand je joue au jeu, j'ai aussi envie de chill sur des autres sports, j'ai pas envie de faire que ça. Et oui Arnaud, c'est la version PC sur laquelle je joue actuellement, tout à fait. Alors là je pensais que ça passait franchement. Tellement horrible ce passage je trouve. C'est là que ça devient un enfer. Et t'as toujours la pression où t'as envie d'accélérer pour essayer de mettre de l'avance aux adversaires. Il est horrible ce passage, mais il est tellement horrible. Il est horrible et il intervient à quasiment la moitié de la run, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Mais tout le reste était plutôt nickel, hein. On avait réussi à faire des choses propres. Mais alors ce passage là, j'avoue, c'est abusé, hein. Oh non.
Beaucoup trop désaxé là. Ouais. Je perds un temps fou. Bah oui, forcément lui il me double parce que lui il a pas de soucis en fait. Bah ouais. Allez, salut. Terrible. Ah oui. C'est hypnotisant. Ouais, c'est un peu hypnotisant, mais j'espère qu'on passera à autre chose assez rapidement. Ouais, avec la musique en fond, c'est très dramatique en plus, c'est vrai, Castra Spin. Il me double là sans déconner? Mais tu veux que je fasse quoi en fait? Ils sont... Il est trop fort. Bah ouais mais il a... Non mais... Quel est le ratio de victoire? Bah pour l'instant on a gagné 0 challenge. Enfin en fait on a gagné celui-là avec le réacteur d'avion. Mais là le terminer en mode élite, pour l'instant on n'y arrive pas. Hein. Très clairement on se galère. Hein. Il y a un petit côté ASMR à ce jeu en tant que spectateur. C'est vrai, le doux bruit des os qui craquent, notamment quand je me crache, qui est très reposant. Allez, salut. Ouais, pas de droit à l'erreur, c'est ça. Salut. Ouais, pour gagner, faut être premier, je pense. Je pense que c'est comme ça que c'est interprété dans les objectifs secondaires. Le mot gagner, ça veut dire faut vraiment terminer premier ou pas dans le podium ou quoi, mais vraiment tout premier, je pense. C'est pour ça que dès que je vois un Gugus devant moi, j'ai un peu la pression et je veux aller vite, mais aller vite dans ce niveau, c'est presque une garantie de choke, quoi, en fait.
En parlant de garantie de choke, foncer dans un arbre aussi est une garantie de choke, bien sûr. Je pense qu'il va me doubler très bientôt, non? Oh, classique cornetin, le retour. Oh, classique cornetin, comment vas-tu? Bon, classique cornetin, faut qu'on parle. Oh là là, classique cornetin. On a tellement de questions à te poser. Mesdames et messieurs dans le chat, classique cornetin. Qui a donc encore bossé, j'imagine, sur les épreuves Rocket Wingsuit du jeu. Est-ce que c'est parce que t'es... Ah oui, t'as bossé sur le jeu aujourd'hui? J'ai vu qu'il y avait une grosse match quand j'ai lancé le jeu d'ailleurs. Je sais pas si c'était du boulot qui datait vraiment de aujourd'hui ou si c'était précédent. Mais par contre, est-ce que c'est parce que... Alors première question classique cornetin. Est-ce que c'est parce que t'es un énorme bosseur que sur le jeu on passe 10 fois plus de temps sur les épreuves Rocket Wingsuit que sur les autres? Est-ce que c'est parce que les... Vas-y, putain. Franchement, faut go bannir classique cornetin pour... à chaque fois que je reset, on le banne 3 minutes. Un invité d'honneur, tout à fait. Alors non, j'ai changé d'équipe, maintenant je code les caméras. D'accord, ok. Bon, ça va alors. T'as de la chance. Tu seras épargné pour cette fois. Non mais en vrai, on passe vraiment un temps fou sur les épreuves de Rocket Wingsuit. Par rapport à tout le reste. Et genre là, la vue première personne, t'as participé à bosser sur l'affichage qu'on a de cette vue première personne par exemple, ou ça consiste pas du tout en ça le boulot de bosser sur des caméras, sur les caméras du jeu? Voilà, je pourrais plus te lire tant que je suis sur cette épreuve, enfin tant que je suis pas mort là, pour le coup. Tac. En fait ça veut dire le gars il bosse toute la journée sur le jeu. Après il rentre le soir, il regarde un stream sur le jeu. C'est terrible quand même. Et tant mieux, ça veut dire que tu t'en lasses pas. Bon. Faudra surtout qu'on voit qui... Faut enquêter sur qui est la personne qui a codé ces IA qui trichent là. Il y en a marre de ces IA qui trichent et qui font des trucs qui sont impossibles dans la vraie vie. C'est des temps de réaction qui n'existent pas en vrai ça, hein. Je suis désolé mais... Non mais là, il est pas battable hein. Il va être pas battable hein, celui-là. Je vous le dis direct. Parce que là, je vais vouloir aller vite pour essayer de lui mettre du temps dans la vue et... En fait, c'est moi qui vais te choc. Bah voilà.
Bah ouais, c'est moi qui ai fait ça. Ça avait déjà été entamé, mais c'est moi qui étais 100% responsable de la feature. Putain, c'est ouf. Après, j'étais pas seul, il y avait un designer qui s'occupait du tweaking. Moi, je faisais plutôt le back-end. D'accord. Ok, ok. En vrai, j'aime beaucoup le rendu de la première personne en Rocket Wingsuit. En vrai, si... C'est trop un truc si tu fais... Enfin, dans les films d'animation ou alors même dans les films en prise de vue réelle, c'est trop le genre de truc que j'adore voir. Les côtés, la caméra se déplace comme ça ultra vite dans les environnements et je trouve... ça permet un peu de faire ça avec le Rocket Wingsuit, je trouve ça trop cool en vrai. Hier, on faisait, je crois que c'était... Non, c'était pas hier, c'était avant-hier, on faisait les cons... à être en Rocket Wingsuit et à longer au ras du sol les routes pour faire des effets de vitesse un peu... on disait on est on est Samina Seri dans Taxi. Non, 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 non. Ouais, là, il me fout dans la merde, là. Hein. Putain, je savais plus qu'il fallait aller en bas à ce moment-là. Je sais pas pourquoi mon perso il allait vers le haut, j'allais vachement plus vers le bas que ça. Ouais, d'après moi le jeu est carrément meilleur en first person. Franchement il est cool, mais même sur les autres disciplines c'est cool en vrai. J'ai corrigé un gros paquet de bugs pour que ce soit le cas d'ailleurs. Bah félicitations, franchement bravo. Est-ce que le bot accélère en fonction de la place, de ta place en fonction random? Je pense que le bot se comporte pas de manière identique à chaque truc déjà, à chaque tour. Enfin à chaque essai. Et qu'il accélère de façon random je pense. Je pense pas qu'il se préoccupe de nous. J'ai pas l'impression qu'il fasse toujours exactement la même chose, même si je commence à avoir un petit doute parce que l'endroit où il y avait l'arche là, il passait toujours par au-dessus. L'anneau où il y a une arche au milieu et qu'il faut choisir entre en haut ou en bas, il passe toujours par au-dessus, donc je commence un peu à me poser la question mais... Non franchement, très très propre cette vue, y a rien à dire. Je sais pas quel genre de bug ça produisait d'ailleurs de faire cette caméra comme ça. Moi je me souviens sur la bêta, quand tout le monde avait le droit d'y jouer pendant un week-end là, j'avais eu un bug mais je pense pas que c'était un bug dû à la caméra. C'était plus quand j'avais fait un backtrack, le jeu avait pas suivi entre guillemets je crois. Le jeu avait freeze à cause de ça mais je crois pas que c'était une question de caméra. Ah, là il passe toujours en haut le bot à cet endroit là. C'est pour ça que je me pose un peu la question.
Je l'avais pas vu, il était... Putain. Oh non. Ils sont juste dans des fourchettes de temps, d'accord. Mais du coup, c'est des traces. Ils ont des tracés fixes. Attends, j'ai pas eu le temps de voir. Attends 2 secondes, je vais regarder un peu le chat parce que ça se fait pas. Les bots sont des trails faites par des joueurs qui sont sélectionnés au hasard. C'est ça, d'accord, ouais, c'est bien ce qu'on se disait. Ok. C'est un peu comme à la Trackmania, quoi, il me semble. À la Trackmania, des fois tu tombes... Enfin non, Trackmania c'est fixe, mais là du coup c'est random et du moment qu'ils sont dans la fourchette, c'est parti, quoi. Ok, ok, bah c'est super intéressant à savoir, tu vois. Pas très sympa de choisir des joueurs qui utilisent des actions replay, mais bon. Mais alors attends, comment les gens... Mais alors attends, comment les premières personnes qui ont fait le truc, ils ont joué contre qui du coup? Il fallait... Les premières personnes qui ont fait le truc, ils ont bien dû jouer contre des gens. Comment ils ont fait les premiers joueurs quand il n'y avait pas de fantôme d'autres joueurs? Ah ah! Oh, la question piège de Mediapart. Ils ont joué contre nous. Ah d'accord. C'est super intéressant d'en savoir un peu plus sur le lore du jeu. Enfin le lore, c'est pas le lore mais les coulisses. La partie technique. Ah merde. Et des fantômes de Death Tester bien sûr. Alors, vivement qu'on puisse se débarrasser de cette épreuve, mais franchement je crois qu'on en a encore pour un petit moment les amis. C'est ça, et quand tu tatanes les bots, il y a une IA qui reprend la main pour les remettre sur le chemin. Ah ouais! C'est super intéressant. Allez, petite FAQ improvisée, classique cornetin, j'espère que ça te dérange pas. Non mais oui, en vrai, on va arrêter de l'assaillir de questions, ça se fait pas. Oh non! Salut Clément. Ah non, pas de questions personnelles, s'il vous plaît. Pas de... Ça se fait pas, ça se fait pas. S'il vous plaît. Bon. Je ne réponds qu'à des questions sur le jeu par contre, voilà, merci de le rappeler. Parce que quand même, bon. Ah, qu'est-ce qu'on peut demander sur le jeu? Faut trouver la question sur le jeu. Est-ce qu'il y a réellement 500 ballons? Est-ce qu'il y a réellement 500 ballons et qu'ils sont tous trouvables? Moi c'est ça la question que... La question que je me pose le plus en vrai du jeu, c'est... Est-ce que les 500 ballons, ils sont vraiment... Ouais, est-ce qu'on peut vraiment les choper quoi?
Oui, oui, mais pour ça, il va falloir courir partout. Ouais, mais ça, c'est un enfer. C'est abusé. Non, mais les 500 ballons, moi, t'as vu la taille de la map? Après, je pense en vrai, si jamais vraiment je galère sur internet, il y aura sûrement une map des ballons qui sortira. Le problème, c'est que je saurais plus quel ballon j'ai pris et quel ballon j'ai pas pris. Et qu'il y en a 500. Est-ce que vous savez s'il y a des gens qui ont déjà récupéré les 500 ballons actuellement? Ça peut-être c'est une info que vous avez pas, en vrai je vois pas trop pourquoi. Enfin si, en vrai c'est possible avec les données de jeu, j'en sais rien. Ah putain attends, je pourrais pas lire ton message tout de suite. Il faut que je reste focus là. On est sur un bon début. Ce checkpoint il passe, j'y croyais pas mais tant mieux. Moi je dis la question qui m'intéresse le plus, c'est que tu dénonces l'auteur de ce passage là. Est-ce que cette personne pourrait être licenciée s'il vous plaît? C'est vraiment le joueur qui abuse. Non en vrai chaud ce petit passage là. Hein. C'est pas le seul en même temps vous me direz. Celui-là aussi il est pas bien, tout à l'heure on s'est pris un arbre qui était caché je sais plus où. Du coup cette fois je passais bien plus haut pour être sûr. Ouais bah oui je me fais doubler par l'autre, forcément l'autre il... Ah! C'est nos meilleurs world designers et des level design un petit peu sadiques, je vois. On pourrait trouver la stat mais honnêtement aucune idée, d'accord. La plupart sont placés à la main mais il y en a certains qui sont automatiques. Les sources des rivières par exemple, ouais ça se voit de toute façon mais après c'est parce que c'est des points d'intérêt logiques. C'est des points d'intérêt logiques. En vrai du coup c'est moins humiliant de se dire qu'on se fait doubler par des gens et plus par des bots. Moi je trouve ça plus humiliant parce que ça veut dire que y a des personnes humaines qui ont techniquement réussi à faire ça. Et du coup là à chaque fois que j'appuie sur reset, ça charge des adversaires différents du coup ou c'est toujours les mêmes? Ça c'est une vraie question qu'on se posait il y a quelques lives. Déjà sur des épreuves de Rocket Wingsuit. Bon, je reste dans des questions où j'imagine que tu es en capacité de répondre et que ça ne spoile pas ou alors ça ne donne pas d'informations sur des futurs mages etc. Parce que j'imagine qu'il y a plein de projets et des trucs qui sont un petit peu confidentiels. Donc voilà, je pose vraiment des questions techniques. Pas d'émission de speedrun ce soir, non, Orsa Telly, exceptionnellement. Je fais une petite pause pour me reposer un petit peu parce que c'est très long à préparer, c'est très fatigant. Donc une petite pause, d'autant qu'il en reste pas beaucoup pour terminer la série. Donc petite pause. Je crois que non, il faut sortir et rentrer dans l'event. Ok, je savais pas. Ça se trouve du coup, si on ressort et qu'on re-rentre, on peut avoir... si un adversaire nous fait chier, on peut faire comme ça quoi. Et ça se trouve, on aura un adversaire qui va terminer... un poil plus vite ou un poil moins vite.
La méta. La méta est incroyable. Oh si, j'ai une question qui parle du futur du jeu, mais si tu dis que tu peux juste pas y répondre, tu dis je peux juste pas y répondre, y a aucun souci. Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles maps pour les mass race? Enfin des nouvelles maps, pas qu'il va y avoir une nouvelle... Enfin pas une nouvelle map mais de nouveaux tracés en fait du coup, parce que sur la map actuelle mais de nouveaux tracés. Si t'as pas le droit de répondre, ne réponds pas, c'est pas grave, y a pas de souci. Mais ça c'est une vraie question qu'on se pose à chaque fois qu'on fait des mass race. Oui! OMG! OMG le leak! Incroyable! Ah, très hâte, hein. Franchement très hâte. Parce que là c'est vrai que les mass race on tourne rapidement en rond. Et du coup il y a aussi des fous qui apprennent la map par cœur. Ils apprennent les 6-7 maps. Je sais pas combien il y a de maps d'ailleurs différentes. Allez salut. Je sais pas combien il y a de maps différentes. Mais vraiment hâte qu'il y en ait des nouvelles. On se fait la réflexion à chaque fois. Ah, il disait oui, j'ai pas le droit de répondre. Ou oui, il va y en avoir de nouvelles. Ah, on sait pas, hein. On sait pas, hein. Ah, s'il y en a des nouvelles, c'est juste fou. Ça va être trop bien. Oui, il va y en avoir des nouvelles. Merci beaucoup pour ces infos incroyables. Après j'avoue que moi en vrai ça se trouve c'est des infos qu'il y avait déjà moyen d'avoir, mais c'est vrai que moi je suis un peu un joueur en mode je joue au jeu et après je regarde pas trop, mais même les techniques, les machins, même je comprends pas tout au jeu, mais c'est comme ça que j'aime bien consommer un jeu. Et c'est vrai que même les trucs les contrats des sponsors et tout, je comprends pas tout et je laisse un peu le machin se faire de lui-même. Mais ouais c'est vrai qu'en vrai je suis pas si renseigné que ça sur les prochaines updates du jeu, etc. Ça fait plaisir hein, en vrai, les nouvelles maps de Mass Race. Oh! Attention le leak, bien sûr. Il y en avait d'autres dans la bêta. Ah ouais? Dans la bêta... Ah putain, on avait fait d'autres dans la bêta, je me souviens même pas. La bêta ouverte de 2 jours là? Ah, j'ai aucun souvenir d'en avoir fait qu'on n'a pas refait après. En vrai, il y en a peut-être, hein. En vrai, j'ai déjà tellement joué au jeu depuis qu'il est sorti que ça devient flou pour moi les souvenirs. Ça veut dire qu'elles reviendront en fait. C'est ça que ça sous-entend. Ou peut-être dans l'alpha. Ah! Bon. Ok. Je me suis gouré. Là ça va être le slalom. Tac. Tac. Tac.
J'ai freiné tôt hein pourtant, j'ai freiné tôt mais c'était déjà trop tard. Eh soyez pas méchants dans le chat. Désactivé pour le moment, probablement réactivé quand il y aura le prochain patch correct. Ah non. Ensuite, il y en a peut-être ou peut-être pas en préparation, mais ça je peux pas vraiment le dire. Ok ok. Ok. Cool. Toujours pas fini? Tu parles de ce challenge? Non, ce challenge toujours pas fini, non. J'ai jamais réussi à dépasser les 60% en mode élite pour l'instant. 70% peut-être. Mais on se rapproche de temps en temps, on se rapproche, mais c'est juste ça demande un effort de concentration qui est assez vénère. Je pense pas qu'il y aura de playlist non copyrightée, Jolpus. Enfin, en gros, ta question c'est est-ce qu'il y aura de la musique originale pour le jeu? Je pense que ça, pour le coup, ça aurait... S'il y en avait eu, ça aurait été dès la sortie du jeu. Ce serait bizarre de la rajouter après, de mettre de la BO après, en fait. En fait, des nouvelles musiques copyrightées, c'est ce qu'il y avait eu pour Steep, donc je pense que c'est assez probable. Mais pas tout de suite, hein, mais quand il y aura une grosse mage éventuellement. Mais par contre, une BO, je pense que ça aurait déjà été le cas. Et en fait après de toute façon c'est un choix qui est pas con en vrai de pas faire de BO dans le sens où les musiques elles se suffisent à elles-mêmes et il y en a énormément, je sais plus combien il y en a mais il y en a plus d'une centaine en tout cas. Avec des musiques très connues et des musiques beaucoup moins connues, il y a un peu de tout justement. Mais bah, le problème là c'est juste que sur Twitch on peut pas les écouter mais après pour les gens qui n'y jouent pas sur Twitch ça ils auront la possibilité d'avoir de belles musiques. Ouais, il y a quelques sons. Bah, la musique du générique de début, enfin de l'écran titre, j'imagine que c'est une musique originale par exemple, mais c'est pas comme pour Steep où il y avait eu un album et tout quoi. Si je dis pas de bêtises, hein, je veux pas parler à ta place, Cornetin, mais de ce que je croyais avoir vu et compris. Ouais, le problème c'est Twitch, hein, clairement. Parce qu'en vrai, les musiques du jeu, il y a tellement de tous les styles à la base qu'en fait, je sais pas qui c'est qui fait ça d'ailleurs, qui c'est qui a fait ça dans votre équipe, mais en vrai, ça se voit qu'il y a des musiques, elles sont vraiment sélectionnées pour des challenges spécifiques et que c'est vraiment fait pour que tu aies un... Comment expliquer? Pour que tu aies un ressenti particulier, que tu aies un mood en particulier quand tu fais une épreuve. Et je suis vraiment triste de pas pouvoir le faire avec les musiques originales, ça doit être tellement satisfaisant. Mais bon, c'est Twitch. Malheureusement ça... là pour le coup ils y sont pour rien. Hein. Enfin ils y sont pour rien, je veux dire les gens qui ont fait le jeu. Pour le coup là c'est si Twitch arrivait à négocier des trucs pour qu'on puisse jouer avec les musiques in-game. Ouais ça serait bizarre qu'il y ait un CD, ouais. Ce serait bizarre qu'il y ait un CD vu qu'il y a très peu de musique originale. Ouais bien sûr, les musiques font... T'as raison Jolpu, hein, vraiment c'est pour ça que Twitch qui a pas réussi à trouver d'accord c'est vraiment regrettable hein, parce que les musiques elles font comme tu le dis complètement partie de la magie, complètement partie de l'identité des jeux. Et c'est très triste de pas les avoir. Déjà quand j'ai dû les désactiver sur Steep, j'étais vraiment triste en vrai. C'est un peu un des trucs qui a fait que j'ai un peu perdu de l'intérêt pour le jeu parce qu'il n'y avait plus les musiques. Là Riders Republic il y aurait les musiques en plus. Mais je ne ferais que de jouer à ce jeu en stream du matin au soir, mais vraiment tout le temps en fait. C'est vraiment le truc, enfin voilà, c'est juste que là, c'est vraiment dommage en vrai. Mais bon, ça pour le coup, on peut rien y faire. Il aurait fallu que Twitch fasse quelque chose dans l'intérêt des streamers et c'est pas trop leur genre. Donc bon, dommage. Comme dirait Big Flo et Oli. Dommage.
Merde. Beaucoup de challenges ont leur musique spécifique. Ouais, ouais, ça se voit. Ça se voit de ouf. Il y a des musiques, en fait ce qui est trop bien c'est qu'il y a vraiment des musiques... il y a vraiment des musiques... Après moi je me suis vraiment renseigné sur la BO du jeu parce que j'adore les BO, les musiques des jeux, que ce soit des musiques originales ou des musiques qui sont utilisées dans les jeux et du coup je me suis giga renseigné sur les musiques de Riders Republic et ce qui est marrant c'est qu'il y a vraiment des musiques qui ont des trucs qui sont des musiques un peu obscures où il y a 300 vues sur YouTube mais qui sont choisies j'imagine avec pas mal de précision. Parfois c'est des musiques qui viennent de banques de musique comme par exemple Audio Network qui est une banque de musique que j'utilise moi-même pour mes vidéos sur ma chaîne principale et parfois c'est des musiques sous licence ultra connues que ce soit des musiques françaises ou des musiques internationales, enfin c'est assez ouf comme il y a de tout. Ouais, c'est hyper agréable de parler à du staff, mais de ouf. Ça aide à comprendre le taf. Mais après, objectivement, les gens qui disent que sur ce jeu, il n'y a pas eu énormément de taf ou quoi, ils sont vraiment de mauvaise foi, je trouve. En vrai, ça se voit que le jeu, il est giga travaillé et en vrai, la durée de vie est assez ouf. En fait, la durée de vie, elle est ouf pour des gens qui sont un peu tryharders et des gens qui sont un peu passionnés comme moi. Je pense que voilà, c'est pour ça que j'ai toujours dit aux gens qui demandaient... Si je conseillais le jeu, si vous êtes comme moi, bah de ouf. Après, si vous sentez que c'est le genre de jeu qui va vous gonfler juste parce que c'est pas votre style, bah c'est sûr que du coup vous allez moins y trouver votre compte, mais ça c'est normal et c'est comme tous les jeux quoi. Mais moi je trouve que franchement ce jeu, tu vois, quand tu vois juste la taille de la map et le nombre d'épreuves et tout, tu te dis franchement c'est carré carré hein. Ah, il n'y avait pas assez de staff et vous avez tryhard en plus. Oh là là. Franchement, c'est du bon boulot. Hein. Moi, en plus, quand le jeu il était annoncé et tout, quand il était annoncé et qu'on voyait les pubs dans Steep, etc. Ça me hypait pas du tout en plus. Ah, moi aussi, je le pue. Ça me hypait pas du tout, je me disais bon ça va être un jeu, je sais pas comment expliquer, ça me repoussait vachement et finalement franchement masterclass le jeu. C'est une équipe de combien pour un jeu de ce type? En vrai, moi j'ai regardé le générique du jeu, les crédits. L'équipe a l'air quand même assez monstrueuse hein, en vrai. Après ce que j'expliquais... Je sais pas si Cordétrin sera d'accord avec moi, mais ce que j'expliquais c'est que dans les crédits des jeux, et en particulier des jeux Ubisoft comme celui-ci, c'est vraiment, ils te mettent dans les crédits le gars qui est venu réparer la machine à café du Ubisoft de je sais pas quelle ville en 2003 quoi, qui est vraiment un truc de... Il y a beaucoup de gens dans les crédits, mais... En dev 250 à 300, bon c'est déjà énorme en vrai, hein, c'est déjà énorme. C'est déjà vraiment beaucoup hein, pour le coup. Mais le jeu est tellement grand. Ah ça bosse fort.
En même temps, tu peux pas faire un jeu aussi immense avec moins de monde. Je me demande combien de temps ça prend de regarder les crédits, enfin les crédits du jeu en vitesse normale. Je pense que sans blague, ça doit durer bien une demi-heure, si ce n'est plus. J'ai d'ailleurs regardé parce que justement, je voulais essayer de trouver des infos sur certaines musiques. Et j'avais été choqué par la longueur des crédits. Mais t'inquiète pas que celui qui a créé ce passage-là, je vais le retrouver dans les crédits. Hein. Je plaisante, hein, bien sûr, je le dis au cas où. Parce qu'on sait jamais. Dommage, j'ai pas pu remonter. Mais ça a stagné à 60 pendant longtemps et quand je suis arrivé on était 120. D'accord. Ah tiens, une question technique à laquelle je sais pas... Enfin, question technique, non pas tant que ça, mais... Une question, je sais pas à laquelle... si tu peux si t'as le droit d'y répondre, mais en quelle année a commencé le travail sur le jeu? Ça c'est une question qui est intéressante. C'est combien de temps a pris le jeu en fait finalement jusqu'à sa sortie? Parce que ça en parle depuis un moment, Riders Republic il me semble. Il y a 4 ans ils ont fait les premières photos. Ah les premiers protos pardon, les premiers protos. Ok putain ça a pris le temps hein, en vrai, mais ça se voit que c'est un jeu qui a pris beaucoup de temps. J'ai vu un reportage d'une télé locale, parce que bah, comme vous le savez j'habite dans le département de la Haute-Savoie qui est aussi le département où il y avait l'équipe qui leadait un peu le truc, si je dis pas de bêtises, Ubisoft Annecy. Et du coup on a eu sur les télés locales des reportages sur le jeu et je voyais des gens qui disaient, des personnes qui expliquaient que pour le jeu ils étaient vraiment... parti un peu dans certains coins du monde pour faire du repérage, pour s'imprégner de certains moods, de certains endroits, etc. Je trouve ça vraiment stylé comme boulot en vrai. Oh, par contre des fois il veut pas monter mon perso, hein, y a rien à faire. Mais c'est devenu Riders Republic il y a genre 2-3 ans, ouais. Moi j'y arrive pas à cette épreuve mais en même temps là je suis trop focus à discuter avec le chat et je me concentre un petit peu moins, c'est mes... Faut que j'essaye de jouer un peu plus sérieusement. Mais c'est chill après, c'est cool, j'aime bien. Hop. Je pensais pas que ça passerait ça. Du coup j'ai été un peu surpris. Un petit peu pris au dépourvu là-dessus. Allez, le passage de l'enfer.
Franchement, des fois, il veut pas se relever, mon perso, hein. Très intéressant hein, ce que dit Cornetin dans le chat. Encore une fois, je vous demanderai juste d'être... Voilà, si vous posez des questions, vraiment juste SVP. Pas de questions qui peuvent être embarrassantes, etc. Je sais que c'est des sujets qui sont hyper importants, etc. Mais après, voilà, c'est les questions liées au côté entreprise, etc. En vrai, éviter un maximum parce que c'est pas... On a la chance d'avoir quelqu'un qui vient gentiment discuter du jeu sur la chaîne et voilà, je pense que c'est pas des sujets qu'on peut aborder comme ça, quoi. Pas le mettre dans l'embarras. Même si c'est normal de s'interroger sur les phases de crunch, etc., etc., qui sont évidemment des trucs qui doivent être régulés, sur lesquels il faut se poser des questions, etc. Mais s'il vous plaît, soyez gentils. Quitte à poser des questions embarrassantes, vraiment faut y aller en mode à fond, en mode... Et alors du coup Ubisoft, du coup c'est quand Rayman 4? Voilà, ce sera ma question gênante. Comme si la réponse... Comme si j'allais avoir une réponse là. Ouais, après-demain, ouais. Ah ouais. Non, en vrai, grave cool. En vrai, vraiment grave cool le jeu. Moi, vraiment, j'espère qu'il me reste beaucoup de trucs à faire dans tout ce qui est en lien avec la neige, surtout le snowboard. En fait, j'espère qu'il me reste plein de trucs de snowboard à faire. C'est vraiment ça, mon rêve absolu. C'est qu'il me reste plein de trucs à faire. J'ai aucune idée de la quantité d'épreuves qui me restent en snow. J'ai peur qu'il n'y en ait pas assez, j'ai peur de manquer à ce niveau-là. Et j'espère qu'il y en aura de nouvelles. Ah, je suis pas tranquille du tout. Non. Non! Let's go!